Au total, 50 vont devoir nous dire la vérité, nous dire le secret des urnes. Allez, c'est parti pour ces plusieurs heures d'antenne pour la proclamation des résultats partiels. Aujourd'hui, je vous disais tantôt, plusieurs autres circonscriptions électorales, plus ou moins, nous allons parcourir 50 circonscriptions électorales de la République démocratique du Congo, justement pour découvrir qui a été voté, où et comment. Non, j'allais dire bureau de vote, non, mais les résultats se donnent circonscription électorale par circonscription électorale. Cela nous permet justement de savoir quel est le poids politique de chaque candidat à la présidentielle ici en République démocratique du Congo. Avant que je vous donne la situation générale, nous nous sommes séparés hier aux environs de 20h30. Et hier, nous étions à 6 122 452 bulletins dépouillés. Voilà, c'est ça la situation. Et Félix Tshisekedi vient en tête avec 78,98%, soit 4 835 253. Il est suivi de Moïse Katumbi, jusque-là, qui a fait 14,27%, soit 873 616. Martin Fayulu est troisième, 258 903, soit 4,23%. Rajabou, c'est cette personne, c'est candidat qui est révélation de cette élection 2023. Il est quatrième à la surprise de tout le monde. Il a fait 23 960, soit 0,39%. Allez, pour commencer, je vais vous présenter qui sera mon consultant du jour. Mais avant toute chose, je vais laisser mes amis de langue nationale, Mathieu Modibango, Wivin Njata, Astrid Okondo et Prince Mouchki. Mathieu, allez, ils vont venir. Hein. Ils étaient encore en train de discuter. Allez, je vais leur laisser le plateau. Ils vont nous faire ces petits récapitulatifs de la journée d'hier. Et on va se retrouver pour les résultats, les analyses, les discussions. Venez Astrid. Mathieu Boni. De travail qui c'est. Qui m'est Maman Astrid. Kamata Miskro. Sango Abaregan Niger. Moi j'aime bien Niger. Kimia. Alors Mathieu Modibango, tu choisis qui wapi lobby? Lobby to choisis na kopesa bilembo ya boko bituka bi lingomba seni eza kopesa moko na mokolo kolansama lolenge bilembo biza koya kouta na bituka kouta na territoire na bingumba. Bongo na kati ya tableau na biso tozali ndenge totalisaki lobby oleki kati na OSIKA badoza kolanda penza na candidat misato na koke na lombango lokola candidat numéro 20 Tshisekedi ye azali na bato baluboliye pene na bango bazali nkoto banei kama mwambe tuku misato na mitano bongo bilembo bizali bongo tuku sambo na mwambe liko na libwa lolenge elandanaki na mwana mboka Moïse Katumbi pe Martin Fayulu bango basato balande makikasi lelo tozala mukola lelo na mwa lombango ya mbote lingomba seni e banda suko sakola bilembo bitangami tozali banei tozala Astrid de Congo na kota Swahili tozala Prince Mupoi pona Chiluba tozala Wivini Jata ki Congo pe Mathieu Modibango na Lingala na mwa lombango Astrid de Congo bande ko baza kozela biso kuna na ngambo ya moniele mwa ekolo Congo démocratique baye bamba baza koleka lelo pe bituka bieseni e bongisi pona kosakola lelo malobe pa inayo. Hiyo Mathieu Modibango, kwani siku ya jana kwanza tuliweza kuona wagombeaji watatu wenye wako wanafatana sawa vile Felix Tshisekedi, Moïse Katumbi na Martin Fayulu waliweza kufatana kutokana na majumlisho tangu iliweza kuanza hadi siku ya jana. Basi na siku ya leo tunaona Seni amekwisha kutajarisha majimbo mbalimbali yenye tutaweza kujitokeza siku ya leo sawa vile upande wa Nord Kivu mji wa Goma itaweza kujitokeza nao leo, Sud Kivu Walungu, Ituri Aru, Maniema Kibombo, Okatanga Pweto, Okatanga Lubumbashi,
Okatanga Sakania, Ituri Irumu, Lualaba Sandoa. Ni majimbo yenye itaweza kujitokeza leo upande huo wa mashariki. Na tondi botondi ya street Kongo wana bolandi bituka biye bande kwa biso Swahili bakolanda bilembo byango na ngongo ezali ko ya presse mupoi tokembango na katikati ya Kongo démocratique epai wapi bituka bya etandonene ya Kasai epai na yo tangela biso na lombango bai bakolanda lelo. Toaski lo abunyi Mathieu Mudibangu kuji aba bonso badibika la matuku chondo ambishibala la bulele la bipeta mbashku bi fila kukaji pinjeu matuku mulongolongo nuku bwa jalelo nuku wa tujibika la mu jamatuku lelo waji nai uji benatanda boso bashala binji la bipeta waji satu uji benatanda boso bashala binji la bipeta bigacho potuka muyimo ya kuma province bwa jitu kujalelo bipeta bya chimpi tungwiji bitamba lelo ni mikacha kwa kijila bipeta bya province eyi achi mbwa Kasai munene mujima musanga teta Kasai central Chileng territoire wa Chileng ni mikacha kwa bipeta mushindu mbako yote tuchi mutu bondo bionso ni bimanyebwa jitu kujia lelo kunyuma kwa Kasai central ni tuikala ni Kasai oriental Chileng Kasai oriental Kabeka Mwanga tubuela mu Sankuru tubuela mu Lomela tumbuka mu Sankuru tubuela mu Lomami tujini Lwilu tusangijiba mu mwene jitu tubuela mu province wa Kasai tu dishikamisha mu territoire wa Chikapa ville wa Chikapa wa Mansamba tupinga nuna kabiji mu province wa Kasai central mu territoire wa Kazumba bana bakazumba ni mujingu lelo bwani mbanga ni bani fobika la ba ko lelo tuchi mu Tubondo washisha tupinga na ku luseka lo province wa Kasai oriental tusanji mu ville wa Mujimai ne kunyuma kwa Kasai oriental tubole mu province wa Kasai central kadibu wa chuvulu kiji Mathieu Mudibangu bolo bwa se uno bwana pena to jilo punto ajijilo ko bion fikiri pena cheto province wa Kumpala utu to jene bo sekolwa Kasai munene musangante to bashine Kasai oriental territoire wa Chilenga tubwela mu Kasai anu Kasai oriental territoire wa Kabeka Mwanga pashisha tubwela mu Sankuru Lomela kunyuma kwa Sankuru Lomami Lwilu ani mwene jitu kunyuma kwa Lomami province wa Kasai mu Chikapa Mansamba tupinga nuna kabiji mu Kasai central tupinga mu territoire wa Kazumba ni tupinga nuna mu Kasai oriental ville wa Mujimai ni toya ngombo mu Kasai central mu territoire wa Jibaya na tondi botondi prince mupoi lolenge bandeko balandi mingi penza bituka bibeza na katikati ya ekolo Congo démocratique kasi baipewa zoni ongambo ya Equateur Mambenga pipiri bende tandolene wana tobi kune utaki Equateur tuka Equateur Sud Ubangi Nord Ubangi Mongala bango baso bazali kozila lelo mingi penza bakolanda ya etuka ya Equateur na kati ya Lukolela bakolanda Mongala na ngumba Lisala pe lisusu tokosukisa au kati mwa mokonzi Kinshasa na bana ya Lukunga ekoza sombele suka bisanga bolobodel suka bimbele leo kati mwa mokonzi Kinshasa epapi bana Lukunga pe bakozela balanda bilombolo lengeleki kuna kasi tokepe na Eloli eko Congo démocratique kuna tozwami na kola na Congo central kuna ndeko biso uvine jata mbote Mbote mpangi Mathieu lobi tozaki no katuno sika mwa miniti moke pona kotalisa bandeko maimalekaki po tangela bango bituka pe bingumba biye bizwami lelo kati ya Eloli ya République démocratique du Congo. Matulu mingi mpangi Mathieu Mudibangu mazono bitu monisaka beno na bifikula na kuzabisa bisika bantu ponaka mpamba ve bitu koneka na kizunga ya Kwilu na circonscription ya Bulungu kuna peba monisaka penza bindwika na Congo central mingi penza na Mwanda na kumonisa diaka na kizunga ya Kwilu na Bandundu ville mamonisa diaka na Mai Ndombe mingi penza na Yumbi na Mai Ndombe diaka na kizunga Mai Ndombe ofana diaka na Oshwe bitu koneka diaka na Mai Ndombe wapi na Kutu kuna peba monisaka penza bindwika ya bantu kuponaka betu suka pana ve betu kwenda kadiaka na kizunga ya Congo central na Mbanza Gugu monisaka mpemwa ndambu ya bantu kuponaka na Congo central diaka na Seke Mbanza betu tendula kabeli na kilumbu ya mazono na kuzaba mutindi bakusa kupona na kumonisa ndambu ya bantu kuponaka penza
kuna yo monisaka penza binduika mwa mingi beto kwenda daga na mai ndombe na mushi yo bitu sukaka pana ve yo fonda Congo Central na Songololo ba monisaka ba candidat ya mekusa monisa ba unyoso ba vondaka ba monisaka nini bana unwena kiti beto kwenda daga na Congo Central kaka na Lukula kuna mpe ba monisaka Congo Central bitu sukaka diaka na Chela kuna ba monisaka bantu ya kusaka penza na kupona ba minduika ya putsaka penza samna kunwena kiti ya mfumu ya insi kansi bubu mpangi mache bana ya insi bisika no sebe kama bete monisa ya beno na kizunga ya mai ndombe na kiri mai ndombe mingi penza na kiri beti kusa monisa ya beno kuzaba mutimba mimi kusa sola pe na kwilu bete kuna mingi na masimanimba na masimanimba bana masi bubu fana vingila bezaba bantu ya beme pona ba matonsi to pe binduika me vonda nini mutindu pe na kuzaba yao pomba ve bitu kena ba candidat ya kusa monisa ya beno penza na mai ndombe be fana zaba beno kuponaka banani be ponaka mingi to pe mingi ve ba kunyoso kusa zaba na bubu yai na kumonisa penza na masimanimba mai ndombe kiri atako bege na kati be ponaka kansi be fona zaba banto be ponaka be baka binduika kimutindu nyonso te kusa monisa beno ya bubu yai na kulandisa pe kuzaba kupona ma mutindu kusa lutila bonso bobu kilaka beto nyonso na lumbu ya makumi zole ya ngonda yai bana nyonso yinsi kwenda kupona kansi be fona zaba mamu nyonso na mpwasa kana muntu ngenge kusa kupona alifona mona mingi ba candidat kele mingi bakile bantu banu so monitaka mazina bete kusa monisa beno na bifikuna na kuzaba penza mpangi mate bame baka matonsi yikwa wingi mutindu bame kusa tambusa nyonso bete kusa tendula beno penza bubu yai bana ya kutube kitsantima beno wa maza bete kusa tendula beno mefutu antendika nange matie ya solo tozokati ya nguma mokonzi Kinshasa epai wapi centre Bosolo ya Seni ezwami natina ya bosangisi bilembo natalisa kete loblo leki ezali kambo ya sika ya yambo eye na maimatali mapona miokati ekolo Congo démocratique et salama na inote bilembo kuuta kati na bituka bizeko kita seko kita pe bozeko landango mbala moko bongo lelo ko toza kati nguma mokonzi Kinshasa soki mbele tokoki kozonga mwa moke na discover pongo pesa biso nano maito talaki lobby awa kati no sika pona Kinshasa ezalaki funa ezalaki changu lobby leki ezalaki funa na changu pesa biso nano bilembo ya Kinshasa ya funa pe ya changu tomoni wana na tableau ebimi circonscription Kinshasa 2 funa na kati ya Kinshasa 2 funa bilembo bizako monisama kati na bato ba lubolaki candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ibango wana pene na bato na koko tanga bazali koto isato na sambo kama motoba zomi na mitano bango bana bapesa ki bilembo na funa epai na candidat numéro 20 bongo likolo nango tokobete ezali tuku mwambe na sambo na ndambo likolo ya mokama ekobete bilembo pike pesa makepa ya ye moto mibale ezali Moïse Katumbi tomoni kuna zwaki bilembo na motango mwa bato bayeba mo lubolaki na mapono masalemaki bazaki nkoto tuku babale na basato nkama motoba tuku mibale na moko elikobete azaki na bilembo motoba na ndambo likolo ya mokama na bana ya funa bongo moto ya misato Martin Fayulu ye wana pe na bayeba lubolaki ye bazali toto zomi na basato nkama bane tuku libwa na basato bongo na bilembo byango ezali misato na ndambo likolo ya mokama elikotalisa ete ya solo kati ya nguma mokonzi Kinshasa na circonscription ya funa balandemaki Félix Antoine Tshisekedi Moïse Katumbi pe Martin Fayulu lolenge bilembo biike bimonanaki bongo soko tongo na funa kaka lobi tozali na changu te changu pe zali kaka lobi yango wana changu zali Kinshasa 4 epai wapi tomonaki na mwa lombango pamba te ngonga ezali bengonga kala te maso mazali kobanda na changu bato baye balubolaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lolinga azalaki candidat numéro 20 na maponami bazalaki bongo nkoto kama basato zomi na moko kama minei tuku mwambe na moko na bilembo byango ezali tuku motoba na mwambe na mwa ndambo likolo ya mokama elingo ba 68 bongo moto ababale kuna na changu ezaki Martin Fayulu bango baloli te soko na fune ezaki moto babale Moïse Katumbi na changu moto babale Martin Fayulu elingo bete eza kokende malamu lolenga boweleli bibonga pe kotala bilembo lolenge ezali kokende kala mingi te mazali kobanda bongo sika bayi nkota
topemi mwa moke tokozongela bino na bilembo pamba te ndeko abiso Jessica Basel esika za tokobelela ye ndeko Jessi kamate lobeli tozongisi malobe pa ya yo. Merci Mathieu Mudibango Wivin Diata. Aujourd'hui je ne vais pas me perdre, on t'en fait pas. Non. Wivin Diata et puis Prince Boupoi. Voilà. J'ai toujours une confusion à dire Prince Boupoi. Je me perds un peu, mais bon. Boupoi, aujourd'hui je ne vais pas me perdre. Allez, mesdames et messieurs, on est de retour. Nous sommes en direct depuis les centres Bossolo. Mon consultant permanent aujourd'hui, un confrère, un grand frère, un doyen, il est tout pratiquement. C'est aujourd'hui avec lui qu'on va commenter, on va échanger, on va partager, on va discuter sur les résultats. Il s'appelle M. Marcel Venet. Vous allez découvrir. Il est éditeur du journal La Prospérité. Il s'appelle Marcel Ngoy. Marcel, bonjour. Bonjour Jessie. Vous allez bien? Très bien. On va s'installer, Marcel. Depuis pratiquement une semaine, on assiste à cette grande fête. J'ai envie d'emprunter les termes de Martin Fayoulou. Pratiquement tous les candidats disaient, hein, les élections, c'est une fête. On est à l'étape de la publication. Ça devrait également être une fête. Nous sommes aujourd'hui, ça fait 5 jours depuis qu'on a commencé la publication. Vous, à votre niveau, au niveau de la rédaction de La Prospérité, comment vous avez accueilli ces résultats? Moi, je crois que cette fois-ci, comme cela avait été demandé, c'était la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, circonscription par circonscription, province par province. Moi, je crois que la Commission électorale nationale indépendante est en train de s'acquitter de sa mission, du moins en ce qui concerne cette méthodologie qui paraît pédagogique, qui paraît transparente et qui permet à chacun de s'assurer de l'évolution du processus en termes d'affichage des résultats partiels, et ce qui permettra à la fin de ne pas être surpris de qui pourra gagner. Jusqu'ici, on ne peut pas faire de pronostics. On n'a pas bien sûr besoin d'aller vite en besogne sur qui a battu les records et comment ça s'est passé, mais nous constatons que progressivement, chacun peut se rendre à l'évidence que le travail que chacun a moissonné, c'est qu'il aura sémé. Donc, vous croyez qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de découvrir comme résultat aujourd'hui, est-ce que c'est réellement le poids politique de chaque candidat? Bon, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il n'est pas encore possible de parler simplement de poids politique. Parce que très souvent, les votes sont aujourd'hui le résultat des affinités, des sensibilités, de rapprochement, pour ne pas appeler des votes régionalistes, pour ne même pas aller dans des souches liées aux familles auxquelles on appartient, donc aux souches sociologiques. Et donc, au-delà du poids politique qui, lui, traduit l'adhésion à une vision, à un idéal, même à un projet. Mais ici, c'est beaucoup plus qui est qui, et on peut se retrouver proche de qui. Donc, à ce niveau, il n'est pas encore possible de parler simplement de poids politique, mais plutôt des rapprochements, des affinités. Rapprochement, affinité, mais comment vous m'expliquez, comment vous m'expliquez, par exemple, je prends un exemple, par exemple, quelqu'un comme Martin Fayoulou, par exemple, 2018, très populaire dans le Bandundu, dans le Bandundu, très populaire à Kinshasa, mais on a vu hier, Martin Fayoulou n'a gagné que à Boulungu. Alors, vous me dites que ce sont de vote, c'est l'affinité, c'est le régionalisme, c'est sociologique. Mais là, apparemment, 2023 n'explique pas cette réalité. Oui, bon, moi je peux dire que lorsqu'un leader politique, comme celui que vous venez de citer, Martin Fayoulou, en 2018, il y a eu l'appui de tous les autres candidats présidents. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les candidats de l'opposition sont allés en ordre dispersé, comme s'ils étaient décidés à donner une passe en or à celui qu'ils combattent. Et donc, ça c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que aujourd'hui, lorsque dès le début vous demandez à vos députés de ne pas déposer les candidatures, et qu'à la fin, vous-même vous présentez, alors que ces députés n'ont pas présenté les candidatures, normalement, ce sont des candidats députés qui battent aussi campagne pour les candidats présidents. Dès lors qu'ils n'ont pas été nombreux
à présenter les candidatures parce que vous leur avez donné l'occasion de s'abstenir. Vous avez lancé le mot d'ordre pratiquement de boycott. Et qu'en dernière minute, vous-même, vous vous dédisez. Vous venez présenter la candidature. C'est que vous êtes seul. Vous faites cavalier seul. Donc ça peut se traduire aussi dans les urnes par le fait que le résultat obtenu au finish peut ne pas être fameux. Donc on peut se dire, selon vos analyses, parce qu'apparemment, même ceux qui sont passés avant vous, tout le monde ici pense que Martin Fayulu s'est tiré une balle dans le pied lui-même. Parce que l'ambivalence dans les discours, tantôt il faut aller aux élections, d'abord les boycotts, et ensuite il ne faut pas qu'on aille aux élections. Et puis plus tard, ces députés, aussi bien provinciaux que nationaux, n'ont pas présenté les candidatures. Et à la fin, lui-même présente la candidature. Et donc il est seul. Donc dans ces cadres-là, il y a moyen qu'il tire ce qu'il a lui-même moissonné. Il a sémé pratiquement l'absentéisme. Donc là maintenant, ça se retrouve dans les résultats. Réfléchissons Marcel. Allez, oui. Quittons Martin Fayulu, je vais prendre un autre cas. Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. On a vu les résultats hier dans le Sud Kivu, alors qu'il est du Sud Kivu, il est du terroir, c'est un fils du terroir, il a soigné les femmes, mais prix Nobel de la paix, mais dans le Sud Kivu, il échoue lamentablement. C'est aussi surprenant. C'est aussi surprenant parce qu'en fait, il ne faut pas confondre le fait d'être le prix Nobel et le fait d'être un leader politique incarné. Et dans les cas d'espèce, pour bon nombre d'analystes, il n'était vraiment peut-être pas encore temps que pour lui puisse être candidat, mais il l'a fait, dit semble-t-il à la demande de certains groupes politiques ou de certaines associations. Mais aujourd'hui, on a le résultat. On réalise qu'il n'a peut-être pas pris le temps de faire passer son discours en termes de leadership politique, en termes de gouvernance, en termes de projet d'accession. Non, mais c'est là où je pose la question. Vous me disiez tout à l'heure que le vote en RDC, le vote en Afrique, le vote au Congo reste sociologique, reste des affinités, reste. Ça veut dire aujourd'hui 2023 démontre que le vote n'est plus, le Congolais n'est plus à ce niveau-là. Non, il y a deux choses à considérer. Quand je dis le vote sociologique, ça veut dire qu'a priori, quand on va au vote, on veut voir qui est le nôtre dans le Congo. On ne dit pas qui a telle vision, tel projet de société, tel programme. On voit plutôt la tête de celui qui va aller. Or, il s'est fait que du côté opposition, au lieu que le président Félix Tshisekedi, qui est le président sortant, puisse affronter un leader choisi comme candidat commun ou candidat unique de l'opposition, on y va avec plusieurs candidats. Et donc, tout d'un coup, au-delà du fait de regarder qui est le nôtre, mais il y a aussi l'absence d'un candidat commun, d'un programme commun. Ça fait que ça se traduit dans le résultat au stade final. Le deuxième aspect des choses, c'est que c'est l'impréparation. C'est comme si, à la fin, on s'est dit, moi, il faut que je pose aussi ma candidature, parce que bon, je voudrais sortir la tête en tant que leader, je suis prix Nobel, donc je dois l'être. Mais est-ce que les populations du coin ont-elles eu le temps d'être préparées à ces choix-là? C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'il y a des équipes de campagne qui ont suivi? Est-ce qu'on a pu, ne fût-ce que du moins en amont, plusieurs mois avant, poser le problème aux Congolais de ces coins, par exemple du Bukavu, que nous voulons aller là-bas? Et puis il n'est pas seul leader du Kivu. Vous avez aujourd'hui les Camérés, vous avez Bahati, vous avez toute une série de personnalités qui ne sont pas derrière Mukwege, qui sont derrière le président Félix. Tout comme vous pouvez aussi être surpris de constater qu'il y a quelqu'un d'autre, parmi les résultats qui sont en train d'être affichés, qui forcément n'est pas du coin, mais il peut faire un peu plus. Donc nous n'allons pas prendre l'aspect sociologique de manière figée ou dogmatique, à l'appliquer partout. Non, nous pensons qu'il y a des endroits où les votes sont sociologiques liés aux affinités, il y a aussi des endroits où les votes sont liés aux alliances. Donc le renvoi des voix. Moi, je suis populaire à tel endroit, vous ne l'êtes pas, mais par le fait que je suis avec vous, donc ça peut faire en sorte que mes voix soient transvasées vers vous. Et donc ça s'est fait, c'est l'alchimie des votes. Alors Marcel, expliquez-moi, on va aller dans le Tchopo. J'ai fait un peu le tour de Provence comme ça. Oui. On va aller dans le Tchopo. Dans le Tchopo, on remarque que pratiquement le candidat numéro 1, Félix Tshisekedi, rafle pratiquement partout. Alors, comment vous expliquez cela? Est-ce que les autres candidats ont eu le temps de sillonner? Oui, Kisangani, tout le monde est allé à Kisangani. Tout le monde est allé à Kisangani. Est-ce que tout le monde est allé dans les autres coins du pays, de la Tchopo? D'ailleurs, tout le monde a mobilisé beaucoup. Vous avez vu pendant le campagne. Il y a un aspect important. Félix Tshisekedi, on ne veut pas forcément prêcher pour sa chapelle ici,
mais a aussi un nom, qui est un nom historique, Tshisekedi. Mais est-ce qu'il y a d'autres totems dans cette élection présidentielle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des noms évocateurs dans cette élection? Vous savez, si quelqu'un n'a pas de nom connu, il devait en fait faire son propre marketing politique, battre campagne, préparer les équipes, apprêter tout pour que le moment venu que ça se fasse. C'est vrai qu'on ne s'improvise pas leader. Et dans le cas d'espèce, je pense que la mise raflée peut se justifier par l'absence de campagne tout à fait réelle sur le terrain des autres candidats. Alors, les cas sont... alors, je ne sais pas si je peux me préparer la carte d'hier, hein, la carte de la RDC, comment la configuration de la carte de la RDC en ce moment, après dépouillement, nous sommes... Voilà cette carte parcelle-là, nous sommes... Le bleu, c'est partout où Félix Tshisekedi a gagné. Vous avez le rouge, c'est partout où Moïse Katumbi a gagné. Et puis, vous avez le jaune, c'est là où Martin Fayulu a gagné. Alors, parlons du cas précis, le Katanga. On voit que pratiquement tous les Katanga, sans exception, c'est rouge. C'est-à-dire, Moïse Katumbi est maître dans le point. Oui. Qu'est-ce qui manquait aux autres de rafler quelques villes ou quelques territoires ou quelques circonscriptions dans le Katanga? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais au Katanga, c'est aussi je peux appeler ça le ventre mou de tout ce qu'il y a comme idée liée aux coteries. Vous savez que le Katanga, c'est là qu'il y a eu la fameuse sécession. Au Katanga, c'est là où, à l'époque, où on a parlé de Biloulou, le mot d'ordre qui avait été donné, c'était l'épuration ethnique. Vous savez aussi qu'au Katanga, c'est là où, tout récemment, il y a eu des cas de Malembankulu. Vous savez aussi au Katanga, c'est beaucoup plus l'idée, l'esprit du totalitarisme. Et donc, c'est toujours possible que dans le cadre de cette élection, que les Katangais n'aient pas dépassé la phase du vote qui irait au-delà de ce qu'ils pensent être le leur. Et dans les cas d'espèce, le rouge peut avoir son sens, tout son sens. Et je crois qu'ils devaient s'en féliciter. Pourquoi? Parce que tous les autres candidats, quand vous voyez le rouge, tous les autres candidats n'ont presque pas foutu grand-chose de ce côté-là. Et donc Moïse Katumbi au Katanga a battu tous les autres. C'était normalement félicité. Mais il devait étendre les mêmes efforts vers d'autres provinces. Parce que là au Katanga, non seulement qu'il y a vécu et il s'est considéré comme son bastion et son fief, mais c'est aussi là où il a opéré en tant qu'opérateur économique. C'est aussi là où il est un dirigeant sportif. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent militer en faveur de ces scores enviables que Moïse a pu réaliser au Katanga. Mais dans les autres coins de la République, il aurait pu étendre, faire l'extension de ses forces en termes de force de pénétration pour pouvoir davantage étendre son aura. Est-ce que, alors selon la rédaction de la prospérité, les analyses de la prospérité, selon vous, est-ce que le message des campagnes a joué par rapport à l'électorat ou bien chacun a voté, comme vous dites, selon les affinités, selon... Est-ce que le message de campagne a joué? Il y a des endroits où le message de campagne a joué. Il y a des endroits où les jeux d'alliance a prédominé. Il y a des endroits où c'est vraiment le discours développé. Lorsque, à un moment donné, vous faites de nouvelles promesses, vous dites, est-ce qu'ici on vous a construit un stade qui vous a été promis? Est-ce qu'ici on a réalisé telle route qui était prévue? Est-ce ça fait un discours? Mais ce discours a un impact. Ça dépend de la perception de ceux qui l'ont suivi. Je pense qu'il y a une combinaison de facteurs, une combinaison de critères qui a fait que les votes des uns et des autres ne soient pas forcément ceux auxquels on pouvait s'attendre. Donc, il y a toute une panoplie de raisons qui peuvent justifier les différents scores tels qu'ils sont rendus par la CENI, dont je salue d'avance le travail qui est en train d'être abattu, cette fois-ci sous le leadership de Denis Kadima Kazali. Alors, on va regarder ces tableaux qu'on nous présente là. On est à Likasi. Oui. Pendant la campagne, et le candidat numéro 20 et le candidat numéro 3, c'était pratiquement du 50-50 par rapport aux foules qu'ils ont réunies pour la campagne. Mais, résultat des urnes, le score est sans appel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un me disait ici sur le même plateau, là où vous êtes, quelqu'un me disait que le Katanga reste ses portefeuilles de la République, ce qui nourrit la République, et qu'ils sont encore conservateurs, ils ne sont pas prêts à voter quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez la même chose aujourd'hui? Oui, je pense que
au-delà de la problématique de la dimension économique du Katanga, nous sommes ici dans un cadre purement électoral et qui dit élection dit choix opéré en un jour. Et ce choix n'est pas définitif, n'est pas permanent. Le lendemain, c'est-à-dire que lors du prochain cycle électoral, ces choix peuvent évoluer. Et dans le cas d'espèce, le choix du Katanga peut continuer à se justifier par les critères que je venais d'évoquer. C'est le 100% pratiquement en faveur de l'autre. Donc, le candidat numéro 3, si je vois bien. Alors, on reprend le tableau. On va aller au Bandundu. C'est là où ça devient encore plus intéressant. On reprend le tableau. On va aller au Bandundu. Au Bandundu, en 2006, avec le phénomène Antoine Gizenga, on a vu, même Joseph Kabila à l'époque était obligé de faire alliance avec Antoine Gizenga pour le second tour, pour gagner. On a vu à l'Équateur, c'est la même chose. On a vu le phénomène l'Équateur avec Nzanga à l'époque. On a vu Joseph Kabila était même obligé de faire alliance avec Nzanga pour gagner l'Équateur. Mais aujourd'hui, curieusement, il y a Adolphe Muzito, il y a Martin Fayulu, ils sont dans le cause. Mais quand vous regardez cette carte aujourd'hui, à ce niveau, on est pratiquement à plus ou moins 45 à 50% de compilation. Mais quand on regarde cette carte qui se présente, le Bandundu, c'est juste le Kwilu qui appartient aujourd'hui au fils du terroir. Oui. Oh, c'est là on se dit, le vote aujourd'hui, le vote n'est plus sociologique, le vote, il y a un problème pour cela. Oui, mais là aussi, c'est quand même surprenant de constater que le fils du Kwilu, Fayulu, a raflé tout, alors qu'il n'était pas l'unique candidat du Bandundu à concourir au suffrage. Je suis en train de m'imaginer que son bastion est resté imprenable et que les autres candidats auraient dû aussi fournir un effort de pouvoir jouer un rôle et même convaincre l'électorat. Et là aussi, il faut féliciter Fayulu. Parce que tout en ayant un discours qui aura été ambivalent, tantôt il faut boycotter, tantôt il ne faut pas que les candidats députés déposent les candidatures. Et tantôt lui-même en dernière minute, il dit que c'est par un sursaut patriotique, d'orgueil patriotique qu'il va présenter. Lui-même se présente. Et qu'en dernière minute, quand même, qu'il ait le bastion du Fayulu de Kwilu, c'est un travail. Même l'écart entre Fayulu et Félix Tshisekedi, c'est sans appel. C'est 80,33 contre 14%. Et quand Moïse Katumbi a 2,45, oui. Adolphe Muzito vient. Les gens. Mais c'est là que je veux. Non, c'est Fayulu qui bat. Oui. Il bat les gens dans le Kwilu et c'est tout à fait. Mais Adolphe Muzito, parlons d'Adolphe Muzito. Qu'est-ce qui devient Adolphe? Parce que là, dans le Kwilu, il a 1,25, alors que Adolphe Muzito est pratiquement l'héritier d'Antoine Gizenga. Il a hérité de tout ce du Palou, même s'il a quitté le Palou, mais il a hérité du Palou et il devait faire un bon score normalement. En principe, oui. En principe, oui. Vous savez que Adolphe Muzito est d'une grande école. Gizenga est l'un des rares candidats en 2006 à avoir gagné, à s'être positionné en troisième position après Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Il s'est positionné en troisième position, mais c'est le seul candidat qui a été voté sans sortir de chez lui. Parce qu'en fait... Antoine Gizenga. Antoine Gizenga. Donc il s'est fait... Il n'a jamais bâti campagne. Il a parlé à son électorat à partir de sa maison. De sa maison. De la 12e rue. Hein? Oui. Ouais. Et depuis, il n'a jamais quitté sa propre maison pour aller à la campagne. Il n'est jamais il n'est allé en Gungu. Jamais il n'est allé dans les Koulou. Mais il était troisième. Alors, c'est un peu cette école-là de Léopold II qui a dirigé le Congo sans venir au Congo, qui a fait du Congo comme une province, une excroissance de la Belgique. Et comme le Congo était le Congo de Léopold II, et aujourd'hui ça peut marcher, ne pas aller dans un coin et se faire élire. Mais c'est ce que Gizenga fait. C'est ça que Gizenga fait. En 2006, on a plus de 20 ans après. Gizenga fait en 2006, c'est un exemple qui peut, c'est un modèle de leadership naturel qui peut se faire. Mais est-ce qu'on peut appliquer la même chose et réussir? J'ai dit, ce n'est pas facile de répondre par l'affirmative. On va prendre le Bandundu-Ville. On est en train de comparer comme ça avant le résultat. Donc aujourd'hui, voilà, ça c'est Bandundu-Ville. Oui. Allez, expliquez-moi maintenant cette différence. Là, au niveau de Bandundu-Ville, c'est Félix Tshisekedi qui vient en tête avec 88,57%. Il est suivi de Martin Fayulu. C'est pratiquement le contraire. Il fait 5,79%. Moïse Katumbi, là, un fils du terroir, Agré Ngalassi, est quatrième. Mais Radjabou
Et 5e, Radjabou qui vient de l'Ituri, dans le Bandundu-Ville, une grande 5e. surprise. Une grande surprise. C'est quand même une révélation de cette élection, Radjabou, qui sort du néant et qui, tout d'un coup, un homme de l'Ituri qui va réussir au Bandundu. Je pense que il doit y avoir d'autres raisons au-delà de simples affinités. Parce que là, ce ne sont plus des affinités. Comment vous expliquez ça? C'est un peu surprenant parce que lui-même paraissait comme un outsider, comme quelqu'un d'inattendu, comme quelqu'un... Mais il bat même Adolphe Mouzitou au niveau de Bandundu-Ville. Pas au niveau de Bandundu-Ville, c'est Radjabou qui est la grande surprise. Mais la plus grande surprise au Bandundu, c'est aussi Félix, qui tout d'un coup, alors que dans les Kouilou, il n'a vraiment pas tenu tête à Fayoulou, mais là-bas, il renverse la vapeur dans les Bandundu-Ville. Et donc, ces votes sont un peu contrariés, un peu, parfois ça enlève un peu de vedette à ceux qui pouvaient l'être. Oui. Non, on comprend qu'aujourd'hui, donc ça s'explique que on peut dire que ces votes c'est un peu plus surprenant, donc on ne sait plus qui est leader où, parce que la donne, parlons de la donne Félix Tshisekedi avec les 145 territoires, est-ce que ça a joué dans ces votes? En tant que programme? Oui, en tant que programme. Bon, je crois que les discours de campagne tenus par les uns et les autres aura été pour beaucoup dans tout ce qui est arrivé, même si... Je vais vous arrêter momentanément, Marcel, en saluant monsieur Atipo. Je vais revenir. On va commencer avec la publication de premiers résultats de la journée. Nous sommes dans le Nord Kivu. Et au Nord Kivu, Marcel Ngoï, c'est Félix Tshisekedi qui prend la tête. Nous sommes à Gomaville avec 79,73%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 18,53%. Martin Fayoulou, 0,52%. Suffrage valablement exprimé, 167 641. Nombre total de bureaux de vote, 610. Nombre de bureaux traités, on est à 549. Nombre de bureaux restants, 61. Taux de compilation, 90%. Marcel Ngoï, là on peut dire c'est fini, c'est clôturé. Mais c'est des résultats partiels. Ouais, c'est des résultats partiels, mais donc, on est déjà à 90% de compilation. J'aimerais qu'on parle des résultats partiels. Mais on est à 90% de taux de compilation. Oui, c'est vrai. Mais on est encore dans les partiels, parce qu'il ne faut pas y aller vite en besogne, mais il ne faut pas être mathématicien ou magicien pour deviner qui, finalement, aura été le favori de cette présidentielle 2023. Je crois que les chiffres parlent mieux que les commentaires qu'on peut ajouter à ces résultats. Alors, monsieur Itipo, je vous salue, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Alors, dites-nous, c'est quoi la différence? Quand on dit bureau traité, apparemment on est dans de confusion à peu près. On est taux de compilation, bureau traité, bureau non traité. Expliquez-nous un peu tous ces termes. Bon, en fait, le bureau de vote est une structure opérationnelle de la CENI où chacun de nous, électrices et électeurs, s'est rendu muni de sa carte d'électeur pour exercer son droit de vote. Cette structure-là s'appelle bureau de vote. C'est là où les électeurs se sont rendus, chacun pour voter. Mais dès que... je vais vous arrêter, on va revenir. On va à Walungu. Walungu, c'est une zone très disputée. Allez, Walungu, nombre d'électeurs attendus, 345 527. Nombre total de bureaux, 589. Taux de compilation, taux de traitement, 92%. Là, c'est Félix Tshisekedi avec 91,07. Il est suivi de Denis Mukwege. À Walungu, Denis Mukwege est deuxième avec 7,24%. Moïse Katumbi fait 1,28%. Radjabou, il surprend tout le monde, il est quatrième avec 0,07%. Marcel Ngoï, est-ce qu'au niveau de Walungu, on peut dire que Félix Tshisekedi gagne grâce à ses lieutenants, des gens comme Aimé Boji, des gens comme Vital Kamerhe qui l'ont précédé et le message est passé? Oui, les équipes de campagne ont joué un rôle, mais là il y a toujours Radjabou et cette fois-ci Mukwege. Mukwege qui, à Bukavu, n'a pas fait grand-chose, mais à Walungu,
il triomphe. Mais comment tu expliques ça? Est-ce que je ne sais pas, est-ce que c'est son coin naturel ou quoi? Mais il a toujours vécu à Bukavu, Panzi c'est à Bukavu, tout ce qu'il a comme activité c'est beaucoup plus à Bukavu. Il aurait pu surprendre à Bukavu, mais c'est à Walungu qui surprend. Et donc c'est autant dire que les chiffres de la CENI tels qu'ils se présentent, ce sont des chiffres qui révèlent pour moi la vérité, ce qui aura été la vérité des urnes. D'accord, Itipo, monsieur Itipo, c'est vrai que nous sommes, on dit des résultats partiels, mais là, on voit le taux de traitement, on est à 92%. Ça veut dire qu'on peut oublier Walungu, c'est fini, Félix Tshisekedi passe, il ne pourra plus être rattrapé. Non, comme l'a dit M. Marcel tout à l'heure, par rapport à Walungu, là, c'est fini, Walungu. Le bureau de vote, le bureau de vote de Walungu, là on a rendu public les résultats. Mais comme il a bien dit, ce ne sont que des résultats partiels. Obligé de vous arrêter, on n'a qu'une minute. Allez, on va à Tshilenge, dans le Kasaï oriental. Le taux de traitement, on est à 86%. Nombre de bureaux traités, 267 sur 310. Et là, Félix Tshisekedi à 99,48%. Marcel Ngoï, c'est Radjabou qui vient en deuxième position avec 0,16%. Moïse Katumbi est troisième, 0,1%. Martin Fayoulou, 0,04%. Là, Radjabou est là. Radjabou toujours, l'outsider, qui tout d'un coup surprend de plus en plus. Et donc cela suppose que si Radjabou s'était signalé, s'était manifesté bien avant, il aurait réalisé de plus grands scores que ceux qu'il réalise aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que Radjabou a fait un peu comme Antoine Gizeng en 2006, il a battu campagne depuis chez lui à Ituri et on le vote pratiquement dans toutes les provinces. Oui, mais il doit avoir une constellation autour de laquelle il s'est appuyé, sur laquelle il s'est appuyé pour faire ces scores-là. C'est pas gratuit. Alors, monsieur Itipo, là nous sommes à 96% taux de compilation, nombre de bureaux traités, nombre de bureaux restants 43, nombre de bureaux traités 267 sur 310. Donc, vous voyez tel que les résultats sont présentés, c'est d'abord par province. Et à l'intérieur des provinces, la CENI donne le nombre d'électeurs attendus de la province et le nombre de bureaux traités. C'est-à-dire on est à 267 bureaux traités pour la province du Kasaï oriental. Cela ne signifie pas qu'on n'avait que 267 bureaux. Il y a d'autres bureaux. Pour la province du Kasaï ou bien pour Tshilenge? C'est quoi la différence? Le nombre de traités, c'est pour Tshilenge. Vous voyez par exemple là, nous avons Ituri, Ituri Aru, d'accord? Nombre d'électeurs attendus, on a donné le nombre d'électeurs attendus, on a donné le nombre total de bureaux de vote 858, nombre de bureaux traités, ça fait 819. Quand vous faites 858 moins 819, il reste quelques bureaux de vote. 30 exactement. Les résultats ne sont pas encore parvenus ici. Alors, donnons comme le résultat pour Aru. Félix Tshisekedi est en tête avec 82,56%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 11,9%. Martin Fayoulou, 0,9%. Marcel Ngoï, à Aru, Félix Tshisekedi est en tête. Mais à Magui, c'est Moïse Katumbi qui a gagné. Alors, comment tu m'expliques ça? Mais tout ça, ça veut dire qu'il y a des endroits où l'ancrage s'est solidifié pour l'un, et tout comme il y a des endroits où certains d'entre eux n'ont pas pu faire passer leur message convenablement. Donc, ceci expliquant cela, chaque coin a ses réalités. Et donc, il n'est pas facilement scientifiquement démontrable qu'on puisse dire aujourd'hui ici, il y a eu réussite parce que là-bas, il y a tel facteur. Moi, je crois que ça commence à être comme un jeu de ping-pong. Parce que si le message est passé, il faut aussi voir quelles sont les affinités qui sont passées, les alliances qui ont joué. Mais c'est plus évident de déterminer qui est leader où et dans quel circonstances. Parce que les cas Radjabou, par exemple, si on prend... Parce que Radjabou, là, nous sommes à Ituri. En Ituri, Radjabou, c'est chez lui. Il aurait dû faire beaucoup de voix, mais curieusement, en Ituri, il fait à peine... Il fait juste moins d'1%. Même moins que Moïse. Moins que Moïse. Pourtant, c'est chez lui. Et en principe, c'est là qu'on pouvait aussi expliquer le fait d'avoir un coin qui est comme un fief naturel. Mais là, c'est surprenant. Mais quand on regarde tous ces résultats aujourd'hui, on peut dire que Martin Fayoulou doit faire le deuil de 2018, préparer... Allez, on va aller Nord-Bangui. Guadeloupe-Ville, nombre total de votants 21 959,
taux de compilation, taux de traitement 90%, nombre d'électeurs attendus 71 421. Et là, Félix Tshisekedi est en tête avec 92,02. Il est suivi de Moïse Katumbi 5,46%. Radjabou Tebabo troisième 0,84%. Agré Ngalassi 0,25% et Martin Fayoulou 0,23%. Martin Fayoulou pratiquement partout sauf dans le Koulou fait le mauvais résultat. Oui, mais là il y a aussi le candidat Ngalassi qui se positionne comme quatrième. Il a dit que c'est le candidat de Dieu, l'envoyé de Dieu dans ces élections. Moi je pense que là aussi s'il pouvait fournir un effort, il pouvait encore davantage percer. Mais Radjabou, la surprise Radjabou, revient à la surface. Parce que là, Radjabou, une fois de plus, continue à tâter le terrain et vraiment à talonner les autres candidats. Alors, mais vous avez toujours les scores inégalables, imbattables de Félix Tshisekedi. Moi, je pense que les leaders du Nord Kivu ont été aussi pour beaucoup, du Nord Ubangi plutôt, et non reçu de Bangui d'ailleurs, ont joué un rôle important dans la campagne. Oui, c'est vrai, non reçu de Bangui à l'Équateur, en général, il a tous les fils Mobutu qui étaient avec lui, il a Jean-Pierre Bemba qui était avec lui, les Guy Londo, tous ces mondes-là pratiquement. Il faut y ajouter Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa, tout le monde était avec Jean-Pierre Liaou, il faut jouer Atundu, André Alain Atundu. Donc il y a une série de personnalités qui ont parlé d'une seule voix en faveur du candidat de l'Union sacrée. Mais ceci n'a pas manqué, n'a pas fait en sorte que Moïse Katumbi reste loin d'eux. Quand vous regardez le score là, les écarts ne sont pas trop remarquables. Allez, nous allons dans le Maniema à Kibombo où Moïse Katumbi surprend. Il est le premier avec 77,79%. Il est suivi de Félix Tshisekedi 18,97%. Patrice Mwamba sort du lot, il est troisième 0,54%. Seth Kikouni quatrième, curieusement. Lui qui n'est plus candidat d'ailleurs. Il a 0,36%. Donc c'est-à-dire qu'on va... On va justement expliquer ça. Radjabou est cinquième, 0,29%. Mais ça, parlons justement de ces gens qui ont désisté. Ils ont désisté, ils ont renvoyé leurs électeurs à Moïse Katumbi ou Félix Tshisekedi, mais sur les listes, sur les tableaux, ils sont là. Comment vous expliquez ça? Eh bien, il reste candidat. Parce que le fait de se rallier à tel ou tel autre candidat s'est réalisé après que la CENI ait publié la liste définitive des candidats. Souvenez-vous, en 2018, il y avait un candidat, je pense que c'est M. Vital Kamerhe, qui s'était retiré en faveur du candidat Félix Tshisekedi. Mais le nom de M. Vital Kamerhe est resté sur la liste des candidats. Et donc, la loi autorise certains cas, par exemple les cas de décès. Un candidat meurt pendant la période de la publication de la liste définitive des candidats avant le scrutin, la loi autorise aux partis ou aux regroupements politiques sans délai de procéder à une substitution. Mais par contre, les cas présents, les candidats qui ont désisté en faveur de tel ou tel autre leader n'ont pas signifié cela. Et donc il reste candidat, Donc il n'y a pas de transfert de voix. C'est ainsi que certains électeurs ont voté pour eux. Et à la fin, la CENI dira à chacun les voix. La question que pose Marcel, il n'y a pas de transfert de voix? Non, il n'en a pas. Il n'y a pas d'addition, non. Il n'en a pas. Allez, allons à Poeto. On va revenir sur allons à Poeto. À Poeto, dans le Haut-Katanga, sur nombre d'électeurs attendus, 215 216. Nombre total des votants, 63 812. Taux de traitement, 75%. Moïse Katumbi est en tête. Marcel Ngoyi, l'écart est très considérable. 97,07% contre 1,49% pour Félix Tshisekedi qui reste. On est à Poeto. Radjabou Tebabo est troisième avec 0,21%. Martin Fayoulou est très loin derrière, 0,08%. Mais il y a aussi Patrice Mwamba. Patrice Mwamba qui est troisième là. Qui devient aussi un autre cas. Parce que dans toutes les circonscriptions où on a eu des résultats bien avant, Patrice Mwamba était presque absent. Mais ça fait 2-3 circonscriptions, il surprend. Et donc le vote là est aussi
à voir comment, est-ce que c'est son ancrage aussi dans le coin. Poeto, la grande révélation de Poeto, c'est Moïse qui bat tout le monde. Oui. Et Poeto, c'est Laurent Désiré Kabila. Mais est-ce qu'on peut brûler le Poeto parce qu'il a tout pris, en grande partie là-bas? C'est aussi ça la réflexion qu'il faut faire. Comme là, il a gagné à Poeto, c'est lui le premier. Mais la question maintenant, le Katanga, quand on regarde le Katanga, Moïse reste, j'ai envie de dire, le maître du coin. Le maître du coin, mais dans tous les coins, c'est lui qui a raflé dans le Katanga. Mais à Poeto, là, c'est lui le premier avec un écart considérable. Très considérable. Très considérable, oui. Alors, M. Stipo, la question ici, quand on regarde le nombre total des votants, on est à 63 812. Nombre d'électeurs attendus, on est à 215 216. On dit le taux de traitement. Aïe, on va quitter Poeto. Je vais revenir à cette question. Allez, allons à Kabea Kamwanga. Kabea Kamwanga, le taux de traitement, c'est 94%. Félix Tshisekedi a pratiquement 90%. On peut dire, il est presque dans les 100%. Oui. 99,29%. Il est suivi des Radjabou Tebabo. 0,22%. En deuxième position, il est devant Martin Fayoulou et Moïse Katumbi. Mais là, Joël Bilé qui est quatrième. Joël, l'une des dames. Une des dames. Parce que dans cette course à la présidentielle. Et à Kabea Kamwanga, on regarde, mais est-ce qu'on essaie de parcourir le tableau? Moïse Katumbi n'est pas là. Oui. 0%. 0% à Kabea Kamwanga. Là maintenant, c'est pratiquement un rejet. Ou alors le respect. Il fait le revanche, parce qu'on a vu à Poeto, il était pratiquement dans les 100%. Kabea Kamwanga, la même chose. Moïse Katumbi fait pratiquement le. Oui, mais c'est comme, c'est pas du blanc, bonnet blanc. Vous voyez, l'affaire de Kabea Kamwanga, c'est total, ça c'est 100% presque. Mais à Poeto, Poeto, il y a eu, Moïse a partagé un peu avec Radjabou, un peu. Alors, M. Stipo, ma question maintenant, je prends par exemple le cas de Kabea Kamwanga, parce nous sommes là, prenons le cas de Kabea Kamwanga. Nombre total de votants, on a 67 903. Nombre d'électeurs attendus, 110 071. Mais on dit le taux de compilation, 94%. Comment vous expliquez ça? Non, c'est simple. Électeurs attendus, c'est simplement le nombre d'électeurs qui ont été identifiés et enrôlés. Ceux qui ont pris la carte d'électeur. Voilà, dans une circonscription électorale. C'est supposé que tous étaient attendus pour aller voter. Mais malheureusement, il y en a qui sont morts. Il y en a qui, pour des raisons diverses ont refusé d'aller voter. Comme je l'avais dit hier, le vote est optionnel. Pause, on met une pause, ça va très vite. Allons à Maïndombe. Kiri. Et là, nombre d'électeurs attendus, 104 030. Nombre de bureaux traités, 144 sur 218. Nombre total de votants, 32 732. Et là, Félix Tshisekedi, 96,18%. Moïse Katumbi, 0,109%. Martin Fayoulou, 0,39%. Une fois de plus, le Maïndombe qui pouvait être un acquis d'avance pour Fayoulou lui a échappé. Et donc, mais Félix, la grande surprise au Maïndombe. Selon vos analyses, qu'est-ce qui fait que le Bandundu, au lieu de voter en fils du terroir, préfère voter Félix Tshisekedi? C'est en raison des équipes de campagne, des personnalités qui ont été à l'avance. C'est aussi en raison de quelques réalisations. Est-ce qu'il faut voir qu'est-ce que Félix, pendant le temps qu'il a passé, a pu faire de ces côtés-là? C'est beaucoup aussi plus en raison même des espoirs suscités par la candidature des uns et des autres. Mais alors qu'on disait toujours que le Bandundu, c'est du Bandundu, ils sont conservateurs. Le Moundou Koutouba, ils aiment bien leur fils du terror, ils aiment bien. Mais là, ils entre eux, ils vivent là, ils dérogent au principe. Parce que bon, si c'était un acquis d'avance, ce sont les fils du terroir qui allaient l'emporter à tout prix. Mais là, on constate que quelqu'un comme Félix, au Bandundu, à Maïndombe particulièrement, est en tête et que, au lieu qu'il soit suivi de Fayoulou, mais on voit d'autres candidatures au milieu. Donc, quelque part, il y a comme un émiettement de voix, le reste des voix entre les candidats restants. J'essaie de chercher Adolphe Mouzito, il n'est pas là. Monsieur Itipo, je vais revenir à vous. C'était très intéressant que vous étiez en train de nous expliquer tantôt. Mais allons à Lomela dans les Sankourou,
où le suffrage valablement exprimé, c'est 54 455. Le taux de traitement, on est à 60%. Nombre d'électeurs attendus, 109 756. Et Félix Tshisekedi vient en tête avec 89,24%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 8,92%. Martin Fayoulou, 0,57%. Même dans le Sankourou, Rajabou Tebabo à 0,31%. Alors, monsieur Itipo, sur nombre de suffrages valablement exprimés, on est à 54 455. Nombre d'électeurs, on est à 109. C'est un taux de compilation. Expliquez-moi. C'est facile à comprendre. Suffrage valablement exprimé signifie simplement ceux qui ont bien voté. Ils ont voté correctement. Parce que lorsqu'un électeur va dans l'isoloir, il peut prendre son bulletin de vote et le déchirer. En ce moment-là, le bulletin devient nul. Ou par exemple, lorsqu'un électeur entre dans un bureau de vote, les procédures disent que le président du bureau de vote et le secrétaire du bureau de vote doivent parapher le bulletin de vote. Okay. Mais lorsque le président ou le secrétaire ne l'ont pas fait, le lecteur va voter, mais au finish, pendant le dépouillement, son bulletin sera considéré comme étant nul parce qu'il ne portant pas les paraphes, n'est-ce pas, du président ou du secrétaire du bureau de vote. Ce bulletin-là ne peut être considéré que lorsqu'on va faire le comptage manuel, on se rend compte que non, il y a par exemple 18 votants, mais nous avons 19 bulletins de vote. Alors il y a un bulletin qui n'a pas été signé, à ce moment-là on peut le considérer. Donc c'est très important que les électeurs sachent, lorsque vous entrez dans un bureau de vote, on vous remet le bulletin, mais vérifiez si le bulletin a été paraphé ou non par le... Je vous reviens, monsieur Itipo.